Non, ce n'est pas une paralysie du sommeil. C'est le président Emmanuel Macron qui s'adresse directement aux Français. Ceci était une promesse de stream, une promesse de campagne. Lors de notre subathon, notre stream marathon, qui a duré plus de 26 heures début juillet, cette promesse a été faite aux Françaises et aux Français. Un stream VTubing Macron, c'est pourquoi je m'adresse à présent directement à vous, pour parler de sujets économiques. Allez, on reprend le React. Sophie Binet, donc de la CGT, avait dit « les rats quittent le navire ». Elle a dit cette semaine, ils pleurnichent. Parlant des patrons. Parlant des patrons, vous entendez le mot ils font cesser. C'est inacceptable, dans un état de droit, de traiter nos entrepreneurs de rats. Cela rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Bref, ils sont montrés du doigt comme rarement, et c'est vrai ça les met dans un état, colère, rage, stupéfaction ou abattement. Et hier, vous parliez justement de la fenêtre d'Overton et de la possibilité de plus en plus grande d'employer des mots qu'on n'aurait pas employés précédemment. Mais justement, est-ce que... Alors, il y a l'explication... Il y en a marre, hein. Il y en a marre de ce ramassis de gauchistes qui font que ouvrir la fenêtre d'Overton à gauche. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu Thomas Piketty, ce pseudo-économiste qui n'a aucune connaissance en économie d'économiste, dire qu'il fallait aller choper les riches dans les aéroports et geler leurs actifs. C'est un discours qui n'est pas acceptable en République et en démocratie. Le mot expropriation est à bannir. Ici, ce n'est pas la République communiste de France. Je tiens à apporter tout mon soutien à nos patrons et entrepreneurs face à ces paroles qui blessent. De la colère, et il y a la justification de la colère. Est-elle justifiée, Thomas Porcher? Si je me mets à leur place, je dirais oui, parce qu'ils ont... Non. Cette colère n'est... Attendez, j'ai mal écouté la question, pardon. De la colère, est-elle justifiée, Thomas Porcher? La colère de qui? La colère des Français ou des patrons? Moi, je comprends que les patrons soient en colère. Hein. C'est une véritable chasse aux sorcières contre eux, en permanence, après tout ce qu'ils ont fait pour le pays. Je comprends leur colère. La colère des Français, par contre, va falloir se calmer 5 minutes. Allez voir comment c'est en dictature. Pour de vrai, ça me traite de dictateur toute la journée. Vous vous rendez pas compte de ce que j'ai fait pour vous, les Françaises et les Français. Il y a l'explication de la colère et il y a la justification de la colère. Est-elle justifiée, Thomas Porcher? Si je me mets à leur place, je dirais oui, parce qu'ils ont tellement été gâtés. Alors, regardons ces 10 dernières années. Ces 10 dernières années, ils ont quand même réussi... Alors les 10 dernières années, c'était moi aux commandes. Je vous rappelle qu'avant 2017, que je sois élu président de la République, grâce à vous, j'étais ministre de l'économie, sous mon prédécesseur et ami, François Hollande. Oui, elle est justifiée parce qu'ils ont été gâtés, c'est un peu contradictoire. Imaginez-vous, mettez-vous à la tête, là on parle déjà du grand patronat, il faut le dire. Le grand patronat, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de l'ensemble des patrons. Je veux dire, là... Quoi, il y a un problème avec les grands patrons maintenant? Monsieur Porcher, allons bon. Si les patrons, et même la grand patronat, se barrent de France du jour au lendemain, il n'y a plus d'emploi en France. Hein. La France, moi je vous la coule en 2 jours si les patrons se barrent. Donc il va falloir arrêter de jouer les petits gauchistes demi-habiles comme ça. À minima, on parle des entreprises de plus de 5000 salariés qui sont 270. Rect 709, tu ne fais que spammer dans le chat. Et on parle vraiment de la pointe de ces entreprises-là, c'est-à-dire de 0,01% de la totalité des entreprises. On ne parle pas des entreprises de moins de 10 salariés qui, elles, représentent 96% des entreprises et qui ne sont pas concernées par la taxation des très riches, etc. Mais on parle malgré tout des plus grandes entreprises. On parle des très grands patrons. Voilà, il faut pas, d'un pays qui est parmi les plus riches au monde. Il faut le dire, on ne parle pas du patronat en général, on parle des très grands patrons. Mais et pourquoi la colère est justifiée? Alors, non, mais pourquoi, voilà, tout à fait. Pourquoi Oui, la colère des patrons est justifiée. Moi, je les ai bien gâtés, les patrons. Il a raison pour ça, Thomas. Il a raison. Mais pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait pour la France. Je l'ai fait pour relancer l'économie. Je l'ai fait pour libérer les forces vives et les énergies entrepreneuriales dans ce pays rongé par le socialisme depuis tant d'années. Ils se plaignent d'un retour de flamme, de ces Gaulois réfractaires et en colère qui, au lieu de se sortir les doigts du cul, veulent récupérer le pactole. Mais le pactole est mérité. À la place du grand patronat, je serais tout aussi en colère. C'est pourquoi je tiens à réaffirmer officiellement mon soutien aux grandes fortunes de ce pays. Nous ne laisserons pas passer ce discours anti-républicain qui consiste à dire que nous allons nationaliser des 1% de parts entrepreneuriales pour quelques 100 entreprises en manque de liquidité. C'est injuste, c'est de la spoliation, du collectivisme et du vol.
Je me mets à leur place. Non, mais pourquoi je me mets à leur place? Parce qu'ils ont quand même réussi à faire passer la politique de l'offre à un président socialiste qui a fait le CICE, qui a fait la loi travail. Et puis ensuite, Macron a été encore plus loin avec la baisse de l'impôt sur les sociétés, la baisse des impôts de production, les heures supplémentaires défiscalisées. Rect, je te dis, t'es chiant à spammer le chat comme ça. Je te le dis, tu commences à être chiant. Tu vas prendre un ban live si ça continue. C'est pas contre toi, tu m'es très sympathique, mais c'est un peu fatigant. Une autre loi travail. Donc ils ont une politique de l'offre, une politique quasiment sur mesure. T'es même pas sub à la chaîne en plus. Si t'étais sub à la chaîne, je serais peut-être un peu plus clément. Depuis plus d'une dizaine d'années. Donc je comprends qu'ils soient fâchés, mais d'un point de vue global, parce que dans l'économie, il n'y a Et pas si que vous des ne grands... vous mettez pas à la place d'un patron, si on fait mais pas que vous gardez votre regard oui, d'économiste. donc d'un point de vue global, ils ont quand même été très gâtés ces dernières années, et il n'y a pas de raison vraiment, parce qu'on va leur ajouter une taxe, de pleurnicher. Colère Bon, justifiée, non, mais Dominique? J'admire très Alors, je suis en total désaccord avec cette prise de position de la part de Thomas Porcher. Cet économiste keynésien de gauche radicale et extrémiste dit n'importe quoi. Moi, j'ai géré des affaires chez Rothschild. Moi, je sais comment ça marche, le monde dans la finance, pardon de le dire. Contrairement à tous ces cons français qui n'ont même pas un bac plus 5 comme moi. J'ai fait l'ENA. Je sais pas ce qu'il a fait Thomas Porcher, à part enseigner la pseudo-économie chez les pulapistes de Paris 8. Non, pardon de le dire. Pardon de le dire. Je préfère largement mon ami Dominique qui va probablement dire les termes. amicalement l'effort que fait Thomas de se mettre à la place des milieux économiques. Et je note qu'il est en pleine Et forme. des grands encore. patrons. Il est encore en pleine forme. Non, mais ça va c'est bien. une belle expérience de pensée. Je dis ça évidemment avec le sourire. Non, cette Dominique colère Seux. est Oui, Thomas Porcher est un keynésien. Les keynésiens sont d'extrême gauche. Les keynésiens veulent la fin de la France en taxant les riches. Les keynésiens veulent un État qui a une place centrale dans l'économie. L'État n'est pas fait pour ça. L'État est fait pour moi, le président de la République. L'État est fait pour me donner un chauffeur privé et un palais de l'Élysée. L'État n'est pas fait pour gérer des entreprises, pardon de le dire. On est en 1958 ou quoi? Pour penser que l'État peut avoir un rôle central comme ça. Moi, je suis moderne. Moi, je suis un moderne. totalement justifié parce que une autre information a été publiée cette semaine. Alors évidemment, personne n'en a parlé parce que ça ne va pas dans le sens du mouvement général. C'est le Conseil des prélèvements obligatoires. Déjà, Le les bravos- CP. Saviez-vous que la France avait le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé du monde et le plus élevé de l'OCDE, ainsi qu'un taux de dépenses publiques le plus élevé? On est champion du monde. On a été champion du monde de foot en 2018 avec mon ami Kylian Mbappé, que je tiens à saluer aujourd'hui, même s'il est parti chez les Madrilènes pour sa carrière en club, alors que je voulais qu'il reste au Paris Saint-Germain. Mais on a quand même gagné la Ligue des Champions la dernière saison, donc moi j'étais super content. Au final, on s'en bat les couilles de Kylian. Kiki de Bondy. Bon, tout ça pour dire qu'on est aussi champion du monde des impôts. Et ça, j'en suis pas vraiment fier. Je voulais m'attaquer à ce problème, mais les Français ne font que m'insulter et faire des manifs. C'est très ennuyeux. Mais qu'est-ce qu'il nous dit le Alors oui, je suis pour l'OM, c'est vrai. Notamment l'OM de Bernard Tapie, que j'aime beaucoup. Même s'il a été multicondamné pour détournement de fonds, je le salue. Je n'ai aucun problème avec le détournement de fonds. Ceci étant dit, lorsqu'un club français gagne la Ligue des Champions, c'est toute la France qui vibre à l'unisson. Y compris lorsque c'est Paris. C'est les prélèvements obligatoires. C'est la Cour des comptes. Il dit, je le cite, les prélèvements obligatoires restent en France, après toutes les aides, après toutes les baisses d'impôts dont vient de parler Thomas, restent nettement plus élevés qu'ailleurs. Et donc, des entreprises, notamment les plus grandes dont vous parlez, Et notamment sont plus élevé ailleurs en Europe. ailleurs en Europe, c'est-à-dire 9. J'aimerais cependant préciser que si les prélèvements obligatoires et le taux de dépenses publiques en points de PIB est si élevé en France, c'est car nous avons la sécurité sociale, héritage d'Ambroise Croizat et du Conseil national de la résistance. L'honnêteté intellectuelle me pousse à vous dire que baisser la dépense publique, baisser le taux de prélèvement obligatoire, cela amène à privatiser, au moins partiellement, notre glorieuse sécurité sociale que le monde nous envie. Je serais prêt à le faire, malgré le fait que ces mesures soient impopulaires. Car la responsabilité en politique, c'est aussi ça. Faire les efforts que les Français ne veulent pas, car les Français sont trop bêtes par rapport à moi. Points de Mais ils ont pourcentage baissé. d'écart Non, avec je reconnais le nom d'Ambroise Croizat. Je connais l'histoire de notre République et de notre sécurité sociale. Et c'est en connaissance de cause que je souhaite la privatiser.
L'Allemagne, 3,5 points. Vous m'avez pris pour qui, le chat? Vous m'avez pris pour qui? Pour un inculte? Je suis un patriote. Je connais notre histoire républicaine. Lorsque je m'attaque à nos acquis sociaux, je le fais en pleine conscience. Avec l'Italie, 10 points avec la Pologne, etc. etc. Conséquence La conséquence, c'est que cette colère est assez justifiée quand on leur dit il y a un problème d'aide publique, de financement des dépenses publiques. Exactement, Doc Eliam. La vie des Français ne compte pas pour moi, sauf si vous votez pour moi. C'est vous qui allez devoir passer quasiment seul à la caisse. Voilà. Quasiment seul, c'est une vraie question. Alors, on va voir ce qu'a à dire Thomas Porcher. Mais je tiens tout de même à rappeler, l'honnêteté intellectuelle me pousse à vous rappeler que la taxe Zuckman est une mesure d'harmonisation fiscale, une mesure corrective. Le taux d'impôt sur le revenu réel des 0,01% les plus riches de France est une anomalie statistique que la taxe Zuckman essaye de gommer, en se basant sur leur patrimoine plutôt que sur leurs revenus. D'autres pays ont une fiscalité des revenus moins régressive quand on regarde les 500 plus grandes fortunes. C'est notre exception française. Il y a tout un tas de niches fiscales et d'une optimisation fiscale totalement permis par les finances publiques. Donc il faudra arrêter de se foutre de la gueule du monde. Comparer les taux de prélèvement obligatoires très élevés de la France à la taxe Zuckman, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Cependant, je suis tout de même contre cette taxe Zuckman, car j'aime les milliardaires. Je fais que les sucer tout le temps. Pas plus tard qu'il y a une semaine, j'étais retrouvé Bernard Arnault et je l'ai pépon. C'était ça où il menaçait d'arrêter de me soutenir. Ouais, je l'ai pépon. C'est vrai. Juste une petite contradiction. Les prélèvements obligatoires, effectivement, restent élevés, mais ils ont quand même diminué. Ils ont perdu 2-3 points depuis 2017. Est-ce qu'ils restent plus élevés qu'ailleurs ou pas? Oui, tout à fait. Ah bon? Mais il faut le dire, Dominique, la contrepartie des prélèvements obligatoires, c'est des services publics et des prestations. C'est pour ça, encore une fois, que dans l'ensemble, j'arrive à comprendre que les Français se disent qu'il faut que peut-être, s'il y a un problème de déficit aussi grave, que chacun contribue à sa juste mesure un peu plus. Voilà. Mais au fond, quand même, la grande question qui est derrière, c'est évidemment, est-ce que la politique de l'offre était justifiée? Alors justement, Oui, cette politique de l'offre était justifiée, évidemment. Vous avez observé? Avez-vous observé, monsieur Seux? Je sais très bien que Dominique le sait. Mais avez-vous observé, vous autres, Françaises et Français, les indicateurs économiques à la hausse? Le chômage n'a jamais été aussi bas. La France est redevenue un Eldorado pour les investisseurs du monde entier. Cette politique de l'offre paie. Et si certains Français sont trop pauvres, c'est car ils travaillent trop peu. Allez y venir, puisqu'il en parlait Thomas et que c'est le problème fondamental. Alors d'abord, la politique de l'offre, il faut rappeler ce que c'est. Alors la Dominique. La politique de l'offre, c'est donner des milliards et des milliards à nos entrepreneurs et à nos grands patrons, qui décident de créer de l'emploi. Car je vous rappelle que les entrepreneurs et les milliardaires ne le font pas par appât du gain. Ils le font pour la France, pour leur pays. Ils le font pour créer de l'emploi. Ils le font pour participer à la nation. On va pas en plus leur demander de faire des efforts fiscaux. Leur vie entière est dédiée à la création d'emplois et à la relance de la croissance. Merci CDG 3093 pour ton 15e mois. Merci beaucoup. C'est la première fois que je regarde du VTubing. Je sais pas encore quoi en penser. J'espère que tu passes un bon moment. Merci. Il y a la politique de l'offre et la politique de la demande. L'offre. La politique de l'offre, c'est on regarde ce qui se passe du côté des acteurs économiques et on regarde si on peut les aider à améliorer leur compétitivité, parce que c'est très bien qu'il y ait des consommateurs, mais c'est encore mieux s'il y a des producteurs gens qui produisent des biens ou des services. Mais qu'est-ce qui se passe si les Français ne consomment pas les biens produits car ils sont trop pauvres? C'est la question que j'aimerais vous poser. Et en France ou en Europe? Moi, je m'en fiche des pauvres. Je m'en fiche. C'est pourquoi je continue à favoriser les milliardaires dans une politique de l'offre, même si cette offre ne correspond à aucune demande, et que les Français continuent de s'appauvrir, la consommation baisse et le PIB stagne. La croissance stagne. Salut Bam Wepan, comment ça va? La politique depuis 10 ans, et je dis bien depuis 10 ans, un peu plus, pas simplement depuis Emmanuel Macron, à partir de la moitié du mandat de François Hollande, la politique économique a plutôt contesté, et on se souvient d'ailleurs que ça a beaucoup été critiqué au Parti Socialiste, chez les frondeurs, ça a été de dire, il vaut mieux aider les entreprises et regarder ce qui se passe. Mais c'est ce qui se fait largement dans d'autres pays européens. Mais bien sûr, c'est ce qui se fait dans la plupart des pays. Alors le résultat... Mais oui,
C'est pour ça que j'en ai marre des Français. Et c'est pour ça que j'aime bien les appeler un peuple de Gaulois réfractaires, un peuple de socialistes mentaux. C'est vrai, tous les pays le font, cette politique de l'offre. Pourquoi nous, on ne devrait pas le faire? Pour des raisons historiques? Pour des raisons propres à notre beau pays? Moi, je m'en fiche de notre beau pays lorsqu'on parle économie. J'aimerais faire comme les autres, pour qu'ils m'acceptent, car j'aimerais être le prochain directeur, le prochain chef de la Commission européenne, après Ursula von der Leyen que j'aimerais saluer aujourd'hui. La politique de l'offre. Est-ce qu'il a été épouvantable? La politique de l'offre, le taux de chômage est resté à peu près depuis 10 ans à un niveau, il a plutôt baissé, il a baissé clairement. Merci Dominique. Enfin des choses gentilles dites sur mon bilan économique. Ça les gauchistes ils vous le disent jamais. Hein. Alors ça les gauchistes ils vous le disent jamais. Ils sont là à critiquer toute la journée et c'est toujours pour ma pomme à la fin. Non ça va, moi je veux bien être votre serviteur, au service de la France, mais au bout d'un moment il faudrait être un petit peu plus honnête intellectuellement. Le taux d'emploi est le plus élevé depuis 1975. Oui, merci. Dis bien Dominique. La valeur, la désindustrialisation s'est arrêtée en France. Quand même. Et ça vous aimez pas? Je n'arrive pas à comprendre comment je peux être à seulement 17% d'opinion positive alors que j'ai relancé l'industrie en France. Allez voir dans le nord et dans le nord-est, là où les mines ont fermé il y a déjà près d'un siècle. Les entreprises reviennent, les Français travaillent à nouveau, et c'est grâce à moi. On n'a pas encore inversé, mais la valeur ajoutée de l'industrie... Parce qu'ils ont radié des chômeurs par grande pelletée de 10K, nous dit Bookstat. Alors Bookstat, ça c'est des fake news, hein. Ça c'est de la désinformation. On est où là? On est à l'heure de la post-vérité. Non, je ne vous laisserai pas dire ça. J'ai créé l'emploi. Dans l'économie française est de 14%, 13,7%. Depuis une dizaine d'années, ça date du CICE. Ça date de l'ensemble des politiques qui ont été menées. Et quand vous regardez le chômage, l'industrie, l'emploi, on se dit, c'est pas si mal que ça. Non, quand vous regardez cet indicateur, Thomas Porcher, au moins celui du taux de chômage qui était à 9,6 début 2017 et qui est à 7,6 aujourd'hui. Et après toutes les... 2% de chômage en moins. Franchement, qui a fait ça? Qui a fait ça avant moi? Qui a fait ça avant nous? En collaboration avec mes partenaires sociaux, à savoir le MEDEF, nous avons traficoté les fiches pour faire baisser le taux de chômage. Ce peuple ingrat ne m'a jamais remercié. Crise traversée. Oui, tout à fait, mais la plupart des emplois qui ont été créés, et ça, la plupart des instituts le reconnaissent, sont des emplois très peu qualifiés, l'ubérisation de l'économie. Et c'est d'ailleurs pour ça que la production... Quoi? C'est quoi le souci avec l'ubérisation? Au bout d'un moment, j'aimerais bien que tous ces gauchistes m'expliquent. Ça crée de l'emploi. Moi, je prends un jeune de cité, un jeune Lascar de la cité des 3000, un jeune Lascar de Bondy ou de Stein, un jeune Lascar de Saint-Denis, n'importe quelle banlieue chaude. Moi, je préfère largement qu'il soit chauffeur Uber plutôt qu'il vende du shit. Pardon de le dire. Je l'ai déjà dit en 2016 lorsque j'étais en campagne. Ce ton cash et pragmatique, à même d'affronter la modernité capitaliste, m'a fait élire une première fois, puis une deuxième. Je ne renierai rien de ça. Oui, j'ai favorisé l'implantation de Uber en France et participé à l'émergence de l'économie de plateforme et de la destruction du code du travail. J'ai participé au salariat déguisé qui revient et qui nous fait penser au travail à la tâche du 19e siècle. Mais si je l'ai fait, c'était pour créer de l'emploi. Alors au bout d'un moment, j'aimerais bien que les Français se calment 5 minutes et arrêtent de me critiquer. A fortement baissé. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a eu cette politique de l'offre, il y a eu des promesses qui ont été faites. Par exemple, le CICE, on nous a promis 1 million d'emplois. Tous les rapports ont montré qu'on était plutôt à 100 000 emplois créés ou maintenus et que donc c'était un dispositif qui coûtait énormément d'argent aux Français pour créer peu d'emplois. Quand on a réformé l'impôt sur la fortune, on nous a dit que ça allait être... L'ISF, c'était de la merde. Pardon de le dire, mais l'ISF, c'était vraiment pourri. C'est normal qu'on l'ait supprimé. Qu'est-ce que vous croyez? Tous ces milliardaires assujettis à l'ISF ont pu réinjecter leur argent et leur capital directement dans l'économie française. En plus, je trouve que M. Porcher est de mauvaise foi. Il n'a pas été supprimé, l'ISF. Il a été réformé. En IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, on voit bien là l'extrême gauche à l'œuvre, en train de véhiculer des fake news directement payés avec l'argent de nos impôts. Cet individu est enseignant-chercheur à Paris 8, à Saint-Denis. Les chroniqueurs sur France Inter, du service public. Comment osez-vous, avec l'argent de Nicolas qui paye,
faire véhiculer de telles fausses informations. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Transformé en investissement, tous les rapports de France Stratégie ont montré que ça n'a pas été... C'est bon, là je suis dans la zone. Le début du React était un peu foireux à cause des problèmes techniques. C'est pas évident, hein, Twitch.tv. C'est pour ça que j'aimerais saluer tous nos entrepreneurs du stream comme Zerator, ou Anim Mathieu, ou Anim. Oh, je les confonds toujours. J'aimerais les saluer. Ils font un métier qui est pas facile. Contrairement à ouvrier, un métier de fainéant. transformé en investissement. Donc il y a un certain nombre de promesses qui n'ont pas été réalisées avec cette politique de l'offre. Alors il y a eu la colère de certains patrons qu'on a entendus, et du premier d'entre eux, en l'occurrence le plus riche, c'est Bernard Arnault qui... Bernard, c'est un super copain. Je vous laisserai pas dire du mal de lui sur le chat. Il est super cool. Vous avez fait quoi, vous, pour la France, les gauchistes? Hein? Parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de gauchistes sur le live. Je ne pensais pas que Twitch était autant gangréné par l'extrême gauche. Bernard, il est super cool. Il a ouvert un grand musée, la Fondation LVMH, pour véhiculer notre patrimoine culturel français, historique. Il fait tant pour la France, tant pour la culture. Il a rebâti de ses mains Notre-Dame qui avait brûlé grâce à moi. J'avais dit qu'on le ferait en 3 ans et tout le monde m'a rionné. Eh bien, on l'a fait. s'est élevé contre la taxe Zuckman et contre Zuckman lui. Vous faites rien, à part toucher le RSA et critiquer Macron et les ministres sur les chats Twitch. Alors ça va 5 minutes. Même N'hésitez pas à faire un don sur Stream Elements ou à sub à la chaîne, ceci étant dit. Non, Notre-Dame n'a pas brûlé grâce à moi. Elle a été réparée grâce à moi, la France des bâtisseurs. Thomas Piketty suggère d'arrêter à la frontière les récalcitrants. Premier calcul fait, puisque c'est un scénario, je ne sais pas s'il est vraisemblable, d'une application de la taxe Zuckman, Dominique Seux. Alors, en ce qui concerne Bernard Arnault, le Canard enchaîné a rappelé cette semaine, en milieu de semaine, donc mardi soir, mercredi matin, qu'il avait sorti le Canard enchaîné, l'impôt payé par Bernard Arnault. Moi, j'aime pas du tout ce journal. Je me souviens d'articles du Canard enchaîné qui dit des très mauvaises choses sur moi. C'est des fouilles merdes. Moi, je n'aime pas ça. Titre personnel, c'était sur les revenus 2019. C'est un peu ancien, mais enfin, il l'a sorti en 2023, je crois. C'était 180 millions d'euros. Donc, on ne peut pas dire que c'est zéro. Dans ma tête, dans mon souvenir, je crois qu'il a dû faire un chèque de 200 millions d'euros pour Notre-Dame la même année. Donc, on est à... Voilà, merci Dominique. Enfin, quelqu'un qui dit un peu les termes sur cette radio de gaucho. Ah, je suis content de l'avoir mis là. 400 millions d'euros. Donc, je ne sais pas si c'est... on fait toujours la comparaison avec un couple avec 2 enfants qui paieraient en proportion le même revenu que Bernard Arnault. La contribution aux finances publiques n'est pas tout à fait la même. On peut dire que c'est pas assez, on ne peut pas dire que c'est zéro. Or, quand on entend le mot sécession, on dit que c'est zéro. Mais la sécession des élites. Mais scénario d'une application de la taxe Zuckman. Alors, je tiens à remarquer que sur les sommes qu'a donné Dominique Seux, une bonne partie de la somme, c'est justement du mécénat. Ce n'est pas de l'impôt. Mais après tout, est-ce qu'on n'a pas le choix? Est-ce qu'on ne peut pas aussi laisser les milliardaires choisir de faire ce qu'ils veulent de leur thune? Regardez Bernard, mon ami Bernard. Eh ben, il a quand même donné 200 millions pour réparer Notre-Dame. S'il préfère les donner pour Notre-Dame, plutôt que pour nos écoles, nos hôpitaux, nos services publics, notre système des retraites et de santé, c'est son droit le plus intime. Moi, je le soutiendrai dans cette démarche. Je préfère largement le mécénat plutôt que les impôts. j'ai reçu hier le nouveau numéro de... Bamef18, ce gauchiste notoire qui nous dit sur le chat « PTDR, mais l'impôt c'est pas juste financer des trucs que t'as envie de payer. Et alors? Le mécénat c'est mal peut-être? Qu'est-ce qui se passait si je vous obligeais sur le chat à payer 5% de votre revenu directement sur le stream de Ripo dans la sauce? Vous appelleriez ça du vol. L'impôt, lorsqu'il est juste, n'est pas du vol, mais un impôt confiscatoire sur le patrimoine des grandes fortunes serait du communisme, de l'expropriation. Et moi, j'appelle ça du vol. Hebdomadaire de Challenge, vous savez, c'est la revue qui, en fait, d'où tout est parti en réalité, puisque c'est eux qui font, et très très bien, remarquablement depuis des années, le classement des fortunes en France. Et alors, c'est notamment les 500 premières fortunes françaises. Parce qu'ils ont publié un tableau et ils disent voilà ce que paieraient les 10 plus riches avec la taxe Zuckman. Alors déjà, première constatation, dans ce tableau qu'ils donnent, on s'aperçoit que sur les 15 premières fortunes françaises, vous en avez déjà 4 ou 5 qui ne vivent pas en France. Donc, Et alors? Ils font bien ce qu'ils veulent avec leur argent. Non, mais ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ces procès, par les mêmes qui veulent accueillir tous les migrants du monde entier.
On voudrait empêcher nos milliardaires de franchir la frontière tout en faisant rentrer des hordes de barbares par millions dans ce pays. L'incohérence des gauchistes. Je n'en peux plus. La France est un paradis fiscal, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais sur les 10 personnes plus riches qui seraient soumises à la taxe Zuckman, eh bien vous apercevez dans ce tableau qu'il y en a 4, exactement 5, qui paieraient une taxe Zuckman qui est supérieure aux dividendes qu'ils ont reçus en 2024. Et donc ça veut dire que le but ultime, c'est évidemment la taxe Zuckman. Le but ultime, c'est qu'ils vendent leurs actions et qu'ils les cèdent. C'est la fin du débat. D'un mot, Thomas Porcher. On en revient toujours à la taxe. Moi, je suis contre. Je suis contre que l'État français récupère 2-3% dans nos fleurons industriels. L'État, ça sert pas à ça. Hein. C'est bon. L'État, ça sert à faire du maintien de l'ordre avec une police violente, financer l'armée pour l'impérialisme français et sous-financer une justice qu'on critique lorsqu'elle condamne Nicolas Sarkozy. Ça sert à ça, l'État. Ça sert certainement pas à avoir du pouvoir décisionnel dans les conseils d'administration de nos fleurons industriels. Hein. C'est bon. D'un moment, allez prendre des cours d'économie, les gauchistes. Zuckman. Moi, ce qui m'étonne, c'est la levée de bouclier qu'il y a eu contre Gabriel Zuckman, qui est un économiste qui propose une taxe. Les politiques doivent en débattre, ils peuvent l'ajuster. Et là, quand on voit cette levée de bouclier, on peut dire, comme l'avait dit Warren Buffett, que la lutte des classes existe et que... Non mais regardez-les. Regardez-les, ces économistes. Voilà, quand on gratte un tout petit peu le vernis de ces soi-disant économistes de gauche, auto-prétendus keynésiens, on voit très vite que derrière se cachent des marxistes révolutionnaires qui mettent la France en danger. Parler de lutte des classes, en BIC 2025, PTDR, et c'est pris pour qui ce cuck ? Que sa classe l'a probablement gagné. La classe des plus riches, donc, si on songe à Warren Buffett. Merci Thomas Porcher, merci. Regardez, c'est David Guetta. Moi, j'apprécie beaucoup David Guetta. Je trouve qu'il fait de la super musique. Et il représente fièrement la France à l'international. Il a travaillé avec les plus grands, avec les Black Eyed Peas. J'ai aimé beaucoup les boîtes de nuit. Oh, moi, je n'avais pas le temps d'aller en boîte de nuit à l'époque. Déjà, ma femme était trop vieille. Et puis, il fallait que je travaille. Et je les aime encore. Hein. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez Alors, aimé ? Tout jeune en boîte, qu'est-ce que vous avez aimé ? D'abord, c'est très marrant parce que la plupart des gens qui sortent, c'est soit pour draguer, soit pour se boire la gueule. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je bois très peu. Je bois uniquement du whisky japonais hors d'âge à l'Élysée, le soir, après une dure journée de labeur, comme un gros mascu. Soit pour danser. Et soit pour danser. Je danse très peu. Brigitte adore danser, par contre. L'autre fois, on a été à un concert. C'était super. Un concert de Michel Sardou. Elle n'a pas arrêté de danser comme une petite folle. C'était trop mignon. Voilà. Donc, pourquoi on a dû enlever des drapeaux palestiniens des mairies, Macron ? Alors, vous n'allez pas me la faire à moi. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières nouvelles, mais je suis officiellement pro-palestinien maintenant. Hein. Je travaille pour la paix, pour que Palestiniens et Israéliens, Palestiniennes et Israéliennes puissent vivre en paix. En paix. En paix. Je ne laisserai pas passer ces commentaires transphobes sur le chat The Watcher 411. Pardon de le dire, mais je supprime ton commentaire. Pas de ça chez moi. Pas de transphobie en République. On peut dire ce qu'on veut sur moi, mais je ne suis pas transphobe. Même si je laisse certains à mon gouvernement l'être à ma place. Moi, j'ai aucun souci avec les trans. Hein. J'ai un très bon ami trans. Hein. Non, je plaisante. Mes amis sont tous blancs, cis, hétérosexuels et bourgeois. Bref, allez, est-ce qu'on passerait pas à la suite du live hein? On en a rien à foutre de David Guetta en réalité. Hein. Attendez, je mets un petit marqueur pour le replay. Dernière capsule. Allez, on fait quoi maintenant ? Vous voulez vous arrêter là ou vous voulez continuer le live ?